Imaginez un monde dans lequel nous pourrions construire des circuits électroniques adaptables à l'infini au lieu des circuits figés que nous connaissons aujourd'hui. Imaginez que ces circuits électroniques puissent se réparer tout seuls et être capables d'apprendre par eux-mêmes pour s'adapter à différentes situations. La professeure Nava Setter va nous expliquer comment les circuits du futur vont être créés. Ce que l'on cherche dans mon labo, c'est de s'affranchir des contraintes physiques, un peu comme dans un dessin animé où tout est possible. Suivez-moi. Avez-vous remarqué combien les circuits électroniques ressemblent à de petites villes avec leurs immeubles et leurs rues? Mais ces circuits, tout comme les villes, sont inamovibles. Vous ne pouvez les changer à volonté. Nous cherchons précisément à faire en sorte de pouvoir les modifier. Dans nos nouveaux matériaux, nous pouvons injecter des impulsions électriques qui attirent les électrons, et ces derniers créent un circuit sur leur chemin. Nous recréons le même phénomène à différents endroits afin de déplacer le circuit à volonté. C'est un peu comme si vous vous déplaciez dans une ville futuriste, dans laquelle vous auriez le choix de changer le tracé d'une rue, une ville qui se reconfigurerait sous vos yeux, selon vos besoins. C'est ce que nous cherchons à faire dans le domaine des matériaux pour les circuits électroniques. Afin d'y arriver, l'équipe de la professeure Nava Setter utilise des microscopes qui permettent de tester ces nouveaux matériaux qui entreront dans la composition des circuits électroniques de demain. Voici l'instrument que nous utilisons pour tester nos circuits reconfigurables. C'est ce qu'on appelle un microscope à sonde locale, qui est très différent du microscope classique. Il n'a pas de système optique, mais il utilise une technique proche du toucher, comme nous utiliserions nos mains pour chercher quelque chose dans l'obscurité. À la différence que ce microscope est beaucoup plus précis que cela, parce que son système tactile est fait d'aiguilles extrêmement fines, juste quelques atomes de surface à la pointe. Les aiguilles courent sur le matériau et lissent sa surface de la même manière qu'une aiguille de disque vinyle lirait un sillon. Mais pourquoi est-ce si utile ? Parce qu'avec ces aiguilles, nous pouvons nous déplacer à l'intérieur du matériau utilisé et tester la reconfigurabilité des murs et des briques qui constituent cette cité minuscule. Pourquoi avons-nous besoin de matériaux reconfigurables? Si vous regardez ce circuit électronique, vous pouvez vous rendre compte que sa disposition est fixe. Mais si nous pouvions la changer, comme dans le cas de notre ville futuriste, nous pouvons imaginer que nous pourrions même changer sa fonction ou lui permettre de s'auto-réparer. Évidemment, si votre machine à café est cassée, il est facile de changer la pièce défectueuse. Mais si un circuit électronique se trouve à un endroit éloigné, comme un satellite dans l'espace, ou encore un implant médical à l'intérieur du corps, c'est dès lors beaucoup plus difficile à réparer. Si nous arrivons à créer un matériau reconfigurable, le circuit va chercher dans le substrat un moyen de rétablir la connexion par lui-même. Un jour peut-être, les circuits reconfigurables seront chose courante dans les appareils électroniques. Cette possibilité ouvre la porte vers une nouvelle ère dans laquelle les circuits résilients et intelligents s'imposeront comme le futur de l'électronique.